Melville Poupeau est le fils de Chantal Poupeau, attaché de presse des films de Marguerite Duras, et le frère du musicien Yarol Poupeau. Dans son enfance, sa mère lui fait rencontrer le réalisateur Raoul Ruiz, ce qui permet au jeune Melville de débuter dans le cinéma. À l'âge de 10 ans, son premier rôle dans La Ville des Pirates en 1983 est suivi par d'autres interprétations sous la direction de ce même cinéaste. À 9 reprises, L'île au trésor et L'éveillé du pont de l'Alma en 1985, Dans un miroir en 1986, Fado majeur et mineur en 1995, 3 vies et une seule mort en 1996, Généalogie d'un crime en 1997, Le temps retrouvé en 1999, Combat d'amour en songe en 2000 et Mystère de Lisbonne en 2010. Le réalisateur confie un nouveau rôle à son acteur fétiche dans les lignes de Wellington, celui du maréchal André Masséna. Malheureusement Raoul Ruiz disparaît avant le tournage, le 19 août 2011 et c'est sa compagne Valeria Sarmiento qui reprend la réalisation. La complicité entre le metteur en scène et son comédien ne saurait être complète sans mentionner le documentaire Ballet aquatique. En 2010, Melville Poupeau évoque son mentor et soutien, Raoul Ruiz. Sans lui, je n'aurais jamais été acteur, ce n'était pas dans ma nature ni réalisateur. Il m'a transmis le plaisir du jeu. Grâce au succès de son personnage, Thomas, aux côtés de Judith Godrèche dans le film La fille de 15 ans, de Jacques Doyon en 1989. Melville Poupeau est nommé au César du meilleur espoir masculin. L'année suivante, c'est en 1992 que le public le remarque réellement dans L'amant de Jean-Jacques Hano avec Jane March, dont Melville est sous le charme. En 1993, Melville Poupeau joue dans Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa. Il obtient sa nomination au César du meilleur espoir masculin pour une seconde fois en 1994. Melville tourne son premier téléfilm avec Benoît Jacquot dans Marianne en 1995. Le cinéma d'auteur lui ouvre ses portes. Le voici en héros séduisant et sentimental dans Conte d'été d'Éric Rohmer en 1996, où il obtient le rôle principal. Melville Poupeau est étudiant en philosophie. Ténébreux et mystérieux dans Le journal du séducteur de Daniel Dubroux. Suivent les collaborations avec Graham Guy dans Le ciel est à nous en 1997 et Les kidnappeurs en 1998. L'artiste prend part en 2002 à Chimkent Hotel de Charles de Meaux. Tourné successivement en Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan et Kirghizistan avec son ami Romain Duris et Caroline Dusset. La particularité de ce film est une réalisation sans équipe technique, avec seulement une assistante et les comédiens. En 2003, le comédien joue dans sa première production américaine, Le divorce de James Ivory, tourné à Paris avec Kate Hudson et Naomi Watts, puis dans la comédie Les sentiments de Noémie Lvovsky. En 2004, il retrouve Daniel Dubroux pour le film Eros Therapist. En 2005, il obtient le rôle de Romain, photographe trentenaire atteint d'un cancer en phase terminale, dans Le temps qui reste de François Ozon et qui marque un tournant dans sa carrière. Le film sera repris dans plusieurs pays. Melville Poupeau est membre du jury au Festival du cinéma américain de Deauville. En 2006, il réalise Melville, où il se met lui-même en scène. Son film lui vaut sa 3e nomination pour le prix cinématographique, la Caméra d'or au Festival de Cannes en 2006. Melville poursuit avec Broken English de Zoé R. Cassavetes, son premier film aux États-Unis, avec Parker Posey, Drea de Matteo, Justine Theroux et Jenna Rollands. En 2007, il tourne Un homme perdu de Daniel Arbide, film inspiré de la vie du photographe Antoine d'Agata. Il fait 2 longs métrages avec le réalisateur Pascal Thomas, L'heure zéro et Le crime est notre affaire en 2008. Une année 2008 prolifique pour Melville Poupeau qui enchaîne 3 autres films. Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, Speed Racer d'Eva Wachowski et The Broken de Sean Ellis. Melville participe également au clip Je t'ai manqué et Résident de la République.
de l'album Bleu Pétrole d'Alain Bachung en 2008, quelques mois avant la disparition de l'auteur-compositeur. En 2009, Melville Poupeau tourne son premier grand film populaire Lucky Luke de James Hutt, où il interprète Jesse James. Dans un genre différent, le voici prestidigitateur avec l'orpheline avec en plus un bras en moins, de son oncle Jacques Richard, aux côtés de Noémie Merlan. En 2010, il intègre la distribution de L'autre monde de Gilles Marchand, dans le rôle du frère sadique de Louise Bourgoin et retrouve François Ozon dans Le refuge pour un rôle de toxicomane aux côtés d'Isabelle Carré. Toujours en 2010, Melville est à sa deuxième fiction télévisée avec Benoît Jacquot dans Les Faux-monnayeurs où il interprète Édouard. D'après le roman d'André Gide, Melville Poupeau prend part au jury du Festival du film de La Réunion et à celui du Festival international du film de Locarno. L'acteur passe derrière la caméra dès son plus jeune âge en 1984 et réalise 8 courts-métrages. Sur une décennie, le comédien écrit son premier livre en 2011, un récit autobiographique, Quel est mon nom, aux éditions Stock. Melville Poupeau tourne avec le jeune prodige du cinéma québécois Xavier Dolan dans Lawrence Anyways, en 2012, où il livre sa plus belle performance aux côtés de l'actrice Suzanne Clément. Melville se métamorphose en femme, un personnage que le comédien attendait depuis longtemps. Le long-métrage est présenté au Festival de Cannes au mois de mai. Dans la catégorie « Un certain regard », Melville Poupeau remporte le prix de la meilleure interprétation au Lisbonne et Estoril Film Festival. En novembre 2012 et la Cinémathèque de Tokyo lui consacre une rétrospective de sa carrière. Melville Poupeau sera dans le prochain film de Charles Demeaux, The Lady in the Portrait. Tourné en Chine, il partage avec les lecteurs du site les inrecuptibles photos et textes dans un carnet de voyage virtuel. Il devient le capitaine d'un navire entre Marseille et Gdansk dans Fidelio l'Odyssée d'Alice, le premier long-métrage de Lucie Borlotto, avec Ariane Labed et Anders Danielsen. En 2015, Melville Poupeau est à l'affiche de Vue sur mer 2 et avec Angelina Jolie aux côtés de Brad Pitt et Mélanie Laurent, et du Grand Jeu, de Nicolas Pariser, aux côtés de Clémence Poésy et d'André Dussolier. En 2016, le Festival international du film Entrevue de Belfort lui consacre une rétrospective en tant qu'acteur et cinéaste, en présence de Chiara Mastroianni, Jean-Pierre Léaud et Cynthia Hara.